Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, l'armée israélienne a annoncé la mort d'Elia Toledano. Le fait du jour consacré à ce sommet européen qui vient de se terminer, un sommet à Bruxelles en demi-teinte, à la fois sur l'aide en Ukraine, mais aussi sur le Proche-Orient où les 27 sont divisés. L'économie, ça sera avec Johanna Citruc, 18h45, elle va nous parler des pâtes italiennes. Un secteur, ces pâtes justement, aujourd'hui en crise entre la guerre en Ukraine et les tarifs de l'énergie. 19h10, la semaine dans le monde. On fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. L'Ukraine, la guerre Israël-Hamas ou encore la COP28 de Dubaï. Voici les thèmes que nous allons aborder 19h10. L'armée israélienne a annoncé la mort d'Elia Toledano, qui est l'otage franco-israélien de 28 ans détenu dans la bande de Gaza. Elle a précisé avoir ramené sa dépouille. À Gaza, l'armée israélienne continue de pilonner, en particulier au sud de la bande de Gaza. Jake Sullivan, le conseiller américain pour la sécurité, a plaidé pour que le contrôle de Gaza revienne aux Palestiniens à l'issue de la guerre. On retrouve tout de suite Claire Duhamel, notre correspondante. Claire, bonsoir. Tout d'abord, un mot justement sur la mort et le deuil, bien sûr, en Israël après la mort d'Elia Toledano et donc de la récupération de cette dépouille. Merci Claire. Claire Duhamel, notre correspondante en Israël. Et puis sachez que Catherine Colonna est attendue demain samedi au Liban. Les pressions diplomatiques s'intensifient pour éviter un embrasement à la frontière entre Israël et le Hezbollah. Dans le reste de l'actualité, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé à la levée dès le mois de janvier du blocage de l'aide de 50 milliards d'euros. Blocage de l'aide de l'Union européenne après le veto de Viktor Orban. Ursula von der Leyen a assuré que l'Union européenne allait trouver une solution pour aider l'Ukraine, a-t-elle dit. Par ailleurs, les 27 restent divisés sur la question du Proche-Orient. On retrouve tout de suite à Bruxelles Alix Le Bourdon, notre correspondante. Alix, bonsoir. L'Europe est divisée, elle reste divisée sur la question du Proche-Orient. Merci Alix Le Bourdon, en direct de Bruxelles.